Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. Boucherie Petit, c'est aussi la vente des produits alimentaires en gros et en détail. Boucherie Petit vous attend au 44 boulevard Pasteur à La Courneuve, à 100 mètres de la gare. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Pour vos commandes et livraisons, 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin. Ce soir, vous avez donné une très belle prestation ce soir. Merci. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire parce que pour mobiliser à cette grande manifestation de panocitose? Ben écoute, je pense que tous nous sommes concernés par cette maladie qui touche essentiellement les enfants. Et donc forcément, nous-mêmes, nous sommes des pères aussi de famille. Et donc ça nous touche énormément. Surtout le témoignage d'un jeune que j'ai entendu juste avant la prestation. Et vraiment, ça m'a énormément touché. Sachant que, effectivement, comme il disait, ses parents partagent sa souffrance et lui aussi partage la souffrance de ses parents. Et forcément, c'est obligé de toucher tout le monde. Et en fait, je suis très fier, nous sommes tous très fiers d'avoir participé à cette mobilisation, cet élan de solidarité pour justement pallier à cette maladie et essayer de faire du mieux que possible. Okay, alors. Bonsoir.
solidarité pour justement soutenir. C'est très bien alors. Comment vous savez? Donc je suis très fière d'être ici ce soir pour représenter la cause contre cette maladie, la drépanocytose. Donc j'espère vraiment que tous les biens collectés pourront essayer de sauver ces jeunes enfants qui sont atteints de cette maladie. Je pensais avoir vraiment beaucoup plus de monde, même si petit à petit on est en train de remplir la salle. Je la vois beaucoup plus se remplir que tout à l'heure là, d'accord? Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce qu'avec tout le ramdam qu'on a fait ces derniers jours, comment la presse en a parlé, comment les médias se sont mobilisés, comment les réseaux sociaux se sont mobilisés. Mais quand je dis médias, c'est France O, c'est Tropique FM, c'est Espace FM, tous les journalistes, tous les animateurs. Alors donc je pense franchement que les gens auraient pu faire un effort parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, on est là pour soutenir la cause, hein. C'est une cause qui est importante, il est important de s'impliquer, de soutenir toutes les différentes personnes et médias, artistes qui sont là voilà, pour faire passer le mot et faire en sorte que surtout personne n'oublie que ce mal existe et que c'est important de se battre pour. Mais par contre, monsieur... Bonjour. Ok. Alors, c'est vrai, bonne journée de drépanocytaire. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire pour soutenir cette grande dame qui essaie de travailler pour cette maladie? Alors, ce qui est important pour nous désormais, c'est de prendre conscience de cette maladie, des ravages de cette maladie, des douleurs qu'elle engendre au sein des familles, des douleurs qu'elle engendre dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes aussi qui vivent avec cette maladie. Ce qui est important pour nous, c'est véritablement que l'on soit solidaire. Alors la prise de conscience, effectivement, nous l'avons. On doit aller beaucoup plus loin. Ce que l'on souhaite faire dans un deuxième temps et un temps important, c'est que désormais en France, ce soit une cause nationale, que la lutte contre la drépanocytose soit désormais une cause nationale. Alors moi, en tant que délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, je vais jouer mon rôle, évidemment. Je sais que le ministre de la Santé français, Xavier Bertrand, y est sensible. Maintenant, on doit aller beaucoup plus loin. Mais aller plus loin, cela veut dire que la mobilisation des personnes, entre guillemets, concernées, eh bien, doit être totale. Je souhaite vraiment que les médias de la communauté et ceux qui sont sensibles à cette lutte, à ce combat-là, eh bien, soient ensemble, se réunissent pour organiser une sorte de médiathon de cette lutte donc contre la drépanocytose et pour venir en aide aux malades et aux familles des malades. Nous allons organiser cette manifestation début 2012 avec donc l'ensemble de ces médias communautaires et affinitaires comme l'on dit également. L'idée pour nous est d'ajouter à cette prise de conscience de l'État, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et que ça devienne une cause nationale. Au moment où ça deviendra une cause nationale, eh bien, on pourra véritablement dire que nous entrons dans une nouvelle phase de la lutte contre la drépanocytose, mais surtout de la prise en charge des familles et des malades. Il y a par exemple en Martinique et en Guyane une absence de matériel pour pouvoir renouveler le sang de ces enfants drépanocytaires, de ces personnes drépanocytaires. Donc il faut que nous fassions quelque chose. Récolter de l'argent aussi pour les aider, aller beaucoup plus loin dans la prise de conscience des personnes aussi sur place en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe et dans l'outre-mer en général. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes dans une lutte, mais c'est une lutte avec autour d'elle une véritable fraternité et comme je le dis aussi assez souvent, il est temps que l'on arrête de dire que la drépanocytose est une maladie de noirs. Avec les métissages aujourd'hui ethniques, eh bien des personnes aussi métisses et blanches sont atteintes de la drépanocytose. Ce n'est pas une maladie de noirs qui permettrait à certains en tout cas de marginaliser cette lutte et les combats que nous menons. C'est un problème de santé publique et il est important que nous menions le combat ensemble et pour qu'il y ait là encore véritablement un changement des mentalités, un changement de comportement. Monsieur Sexet, lorsqu'on voit tout ce qu'il y a dans le monde entier, en France aussi il y a beaucoup de problèmes avec les politiciens, mais on constate qu'il y a plus de 13 millions d'associations, mais il y a beaucoup de problèmes. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu trop d'associations ? Non, trop, je pense pas. Hein. On peut pas reprocher aux gens de vouloir s'impliquer. Hein. Au contraire, hein. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire bouger les choses, hein, je pense. Sur le fait que les Afro-Caribéennes n'ont pas répondu présent. C'est vrai, à cette manifestation, malgré tous les systèmes de presse qu'elle a employés, tout ça, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous pensez ? J'espère que ça changera, quoi, tout simplement. Je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter
le plus. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne sont pas venues. On ne peut pas le savoir, mais j'espère qu'il y aura des futures éditions. Voilà, il y en a une tous les ans et j'espère que ça deviendra de plus en plus important et que ça prendra de plus en plus de poids. Merci. Je pense que c'est très important en fait de pouvoir soutenir que ce soit n'importe quelle maladie. Et c'est vrai que c'est une maladie qui est très présente dans l'océan Indien également. Donc c'est un honneur pour nous d'être ici ce soir pour pouvoir soutenir également les malades, les personnes. Et on est là pour la cause. Donc on fera notre maximum pour pouvoir également nous investir dedans. Je souhaite adresser un seul message, c'est de tous s'unir contre cette maladie qui touche à beaucoup de personnes, beaucoup de nouveau-nés. Et soyons tous unis pour lutter contre tout ça. Voilà. Alors oui, on essaye de sensibiliser un maximum de personnes à travers des manifestations, des concerts comme celui-ci. Et le projet, justement, c'est que les personnes se rappellent du nom de la maladie, la drépanocytose. C'est ça notre projet principal. Alors, d'après vous, est-ce que le gouvernement français, c'est vrai, a reconnu et puis fait des efforts? Alors le gouvernement français a reconnu cette maladie, a fait des efforts au début, mais maintenant c'est à nous de montrer que nous sommes motivés, de montrer au gouvernement que c'est pas passager, qu'ils nous aident pas aujourd'hui et demain qu'ils partent. Donc il faut qu'on soit justement là pour leur montrer qu'on est motivés. Oui, la vraie solution c'est de trouver de l'argent. Et justement pour trouver de l'argent, il faut sensibiliser des personnes qui en ont et le gouvernement. Et le gouvernement il a besoin de savoir nos motivations. Et justement c'est à travers des manifestations comme celle-ci que nous montrons qu'on est motivés et qu'on est là pour les enfants malades et que c'est pas pour rien qu'on est là, qu'il faut se battre et qu'on a besoin de leur... je vois qu'il y a de plus en plus de progrès, que de plus en plus de personnes connaissent la maladie et donc justement ça nous rassure. Mais là on a besoin comme toujours de plus en plus de monde. Voilà. Merci beaucoup, le mot de la fin. Alors bien sûr c'est une occasion, le DREPaction c'est l'occasion de sensibiliser et de faire connaître cette maladie. Et d'ailleurs pour ceux qui m'entendent et qui nous voient, il faut encore donner, il faut donner parce que ces malades qui souffrent, ces parents, ces enfants qui souffrent ont vraiment besoin de vous. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie et surtout à la famille. On est tous ensemble pour lutter contre cette cause. Alors, je crois que faire des choses. Merci pour l'engagement. Le groupe s'est mis à la place des gens qui pourraient être touchés par ce genre de maladie. Grâce à elle, d'ailleurs, moi j'ai pu apprendre pas mal de choses sur cette maladie. J'encourage vraiment tout le monde à participer de sa façon, de la manière dont il peut, à cette grande cause. Et puis voilà, très content d'être là. Vraiment. Ce soir, vous allez jouer? Bien sûr, oui. D'accord, dans combien de minutes à peu près? Dire. Toujours solidaire, toujours soutenir. Et tout à l'heure, il y a un jeune homme qui m'a dit une phrase que j'ai aimée. Il m'a dit notre seul médicament, c'est vous. Donc c'est ce que j'en ai retenu. Donc aujourd'hui, on est là et si je peux être un médicament, tant mieux. Donc pour faire des dons, voilà. Donc c'est pour la DREPaction qu'on est là. C'est chaud, c'est vite, c'est lourd. Par contre, bien sûr, vous. Cette action de drépanocytose au Zénith de Paris, c'était une très grande réussite. Mais par contre, dans les coulisses, c'était vraiment très grave, infernal. On pouvait se rencontrer face à face de n'importe qui sans savoir même quoi faire. Alors, ce serait bien que nos compatriotes puissent mettre un peu d'ordre dans leurs organisations. Voilà, merci, je vous dis à très bientôt. Ciao. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. C'est aussi la vente des produits alimentaires 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin.